Salut, aujourd'hui sur cette bobber de chez Samsung 125 de 2020, c'est donc la pose d'un indicateur de rapport engagé de chez AliExpress, voilà, au plus bas prix. Ça va aider certaines personnes, sûrement. Donc la présentation du produit, voilà, on a les contacts de rapport. Précédemment, on avait donc l'écran, les petits fils. Je vous dirai après à quoi ça correspond au niveau des branchements. C'est hyper simple. Bon, voilà comment se présente la bête. Franchement, pour une 125, ça a carrément de la gueule. La partie cycle, elle est plutôt très correcte. Voilà. Donc, je vais la caler de ce côté-là, avec une petite sécu sur la béquille, histoire d'avoir le niveau d'huile à l'horizontale, ce qui évitera de perdre beaucoup d'huile au niveau du contacteur de rapport engagé, qui se trouve derrière le pignon. Donc on démonte tout ça. C'est pas compliqué, avec des outils classiques, pas de complications. Voilà. Donc ça c'est le contacteur d'origine, juste avec le point neutre en fait. Ouais. Le petit point c'est super important parce que du coup vous le retrouvez pas sur le nouveau. Le petit point il se trouve dans l'autre sens. Regardez, en fait il sera pas monté dans le même sens que l'autre. Impérativement c'est le petit point neutre qui est intéressant pour le sens de montage. Donc pour cela moi j'ai retiré les caches latéraux, gauche et droite, ainsi que la selle. Comme ça vous permet d'accéder à toute la partie électrique de la moto, et vous pouvez surtout y passer les mains. Ça c'est le fil qui est donc d'origine, qui est monté pour le contacteur juste avec le point neutre. Alors comme on n'en a plus besoin de celui-ci, on va le retirer. Voilà, le chemin de câble il passe par en dessous, c'est un chemin qu'on n'utilisera pas pour le nouveau. Voilà, c'est pour ça que je vous montre en vidéo son passage. Donc vous le retirez et vous le gardez bien avec vous. Un jour vous en aurez peut-être besoin, si jamais vous revendez la moto sans le rapport engagé. Voilà, ça c'est la cosse bleue qui va aller sur le fil de la cosse bleue que je vous ai montré tout à l'heure pour le point neutre. Donc vous passez le câble par là en dessous. Le nouveau contacteur vous le passez donc de ce côté là entre le bras oscillant et le pignon de transmission. Et quand vous le montez, donc on le monte dans ce sens là parce que tout simplement en fait le câble va repartir par le bas et pas par le haut. Voilà, dans ce sens là. Donc avant de le monter, prenez soin de remettre le joint qui est sûrement tombé en dessous quand vous avez retiré, ou qui est encore accroché à l'ancien contacteur. Donc vous placez le joint, s'il tient pas bien vous mettez une petite pointe de graisse, ça lui fera pas de mal. Donc une fois qu'il est placé, hop, vous mettez votre contacteur, vous y placez une première vis et ensuite la seconde, vous serrez le tout. Et là, on va dire que votre contacteur, il est en place, à condition qu'il soit vraiment dans le bon sens, sinon ça ne marche pas. Bon, bien entendu, le chemin de câble c'est super important. Il faudra bien l'amarrer au câblage qui passe par là également. Donc avec des petits rilsans, et vous faites un passage en sécurité. Concernant donc l'écran, lui on va passer donc le câble sous le réservoir. Mais je vous montrerai après par où ça passe avec le doigt. Voilà, là c'est pas compliqué, il y a juste à brancher. Alors parfois ça arrive, mais il y a comme un défaut dans les assemblages de fils. Moi je me suis retrouvé avec la première en 6e, la seconde en 3e, etc. Donc il faut tout simplement déplacer les fils. Bon, c'est pas bien compliqué, avec un petit tournevis, on sort les câbles et on les replace. Je vais vous donner le petit schéma qui va bien, enfin me concernant, comment ça s'est passé. Voilà, moi mes couleurs c'est celle-ci. Vous pouvez vous y référer si vous êtes un peu perdu dans les rapports quand vous les passez, quoi. Voilà. Le 1 c'est le rouge, 2 le blanc, etc. etc. C'est hyper facile à replacer. Voilà, moi donc j'ai fixé l'écran comme ça, il est passé en dessous, le long de la poutre centrale du cadre, dans le cache noir, il est arrivé ici. Et voilà, en fait c'est hyper simple. Bien sûr, tous les fils
que vous avez donc mis, il faut y mettre des résans pour qu'ils soient tous assurés, qu'ils se prennent nulle part. C'est super important. Maintenant, on va parler du fil noir qui sort de l'afficheur, qu'il va falloir donc déjà le passer du côté phare, hein, parce qu'en fait, on va se connecter sur la lumière du phare. Voilà, bon, c'est pas compliqué, il n'y a pas à tout démonter. On écarte un petit peu le cache en façade pour pouvoir y passer le fil et on va se brancher sur la prise du feu. Alors moi j'ai déjà un accessoire, hein. Je me suis branché sur le fil blanc. Bon là vu qu'il y a déjà plus de place, et je vais me repiquer sur mon fil d'accessoire, mais normalement vous vous repiquez sur le fil blanc vous, hein. Voilà, c'est super important. Alors la connexion vous la faites avec une connexion rapide type habituel, hein, qu'on trouve dans tout centre auto local, ou alors vous soudez. Bon, moi je soude, hein, parce que bon, c'est plus mon boulot de faire ça. Je soude et puis gaine thermo. Et on se retrouve avec un montage propre. Voilà. Voilà, vous rebranchez le tout, vous mettez contact, et le tour est joué. Pas compliqué. Hein. Voilà, on est au neutre, il n'y a rien qui s'affiche. Bien sûr, pour faire l'essai, tu retires la béquille et tu restes débrayé, parce que sinon la moto va partir. Ou alors tu le fais en roulant. Voilà. Donc on voit que tout s'affiche normalement et sans encombre. Voilà, donc je vais vous mettre le lien dans le descriptif. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, hein, vous posez vos questions et moi je vous répondrai le plus vite possible sans problème. Allez, bon montage à vous et merci d'avoir regardé cette vidéo.